Tout en allant au lycée, j'allais au cours d'art dramatique chez Rosine Marga au cours Simon. Et puis ensuite, donc j'ai fait 3 ans au cours Simon et ensuite j'ai entamé le cours Florent. Parallèlement, également, je faisais des photos comme mannequin. Ça marchait pas mal pour moi, mais c'était pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était devenir comédienne. Donc, j'ai eu la chance de faire mon tout premier rôle avec Francis Perrin dans Le Joli Cœur. Et mon tout premier rôle, enfin mon grand rôle, ça a été évidemment le soulier de satin de Manoel de Oliveira. J'ai été auditionnée. Il y avait une grande audition au Théâtre des Amandiers chez Patrice Chéreau à Nanterre. Et puis moi à l'époque je travaillais bien dans la photo comme mannequin. Donc j'avais une publicité à faire en Allemagne et je devais prendre mon avion. Donc j'étais assez pressée. Mais Oliveira voulait absolument me voir. Donc les comédiens faisaient la queue. C'était vraiment, il a vu tout Paris. Il a vu les plus grandes actrices, enfin tout le monde. Et il cherchait sa Donia Proez et il ne la trouvait pas. Et puis j'ai fait une première audition, ensuite j'ai fait une seconde audition, et finalement j'ai fait une troisième audition. La dernière audition, il m'avait dit apprenez le texte par cœur. Donc je savais bien mon texte et tout ça, et je crois que je l'ai passé avec Jean-Pierre Bernard, le comédien Jean-Pierre Bernard, et qui jouait donc Camille. Et puis suite à cette audition, il m'a appelé quelques jours plus tard, et il m'a dit c'est vous qui faites le rôle de Donia Proez. Alors c'était la consécration pour moi parce que c'était vraiment inespéré. Et puis Oliveira, c'est quand même c'est un monstre du cinéma, quoi. On s'est donné rendez-vous tous à Lisbonne, au studio de la Tobis. Moi, je suis restée 6 mois au Portugal pour tourner ce film. Et puis Manoel était épatant parce qu'amusé partout, il aimait beaucoup les boulangeries, les pâtisseries avec les petites pastèzes de Belém qu'on mange maintenant d'ailleurs en France. Bien sûr, je me rappelle plein de scènes, mais c'est vrai que le premier jour de tournage à Lisbonne, au studio de la Tobis, j'avais des costumes très lourds à porter parce qu'il y avait beaucoup de crinoline et beaucoup de tissus. J'avais une perruque, on m'avait teint les cheveux en blond, enfin décolorer les cheveux en blond, etc. Il voulait que Proez soit blonde et j'avais des toques et puis des voiles et puis toutes sortes de coiffures différentes d'époque. Et, euh, et je me souviens que le premier jour de tournage, on était tous prêts, on avait répété, on était vraiment prêts depuis 7 heures le matin et on a attendu toute la journée et arrivé à 11 heures le soir, Manoel nous a mis en place, etc., etc., nous a un peu dirigés. Et puis arrivé le soir vers 23 heures, il nous a dit ben non, excusez-moi, finalement ce sera demain que nous allons tourner cette scène. Voilà, c'était la scène de la Vierge lorsque Proez amène son soulier à la Vierge. Très belle scène. Finalement, ça s'est fait le lendemain. Mais ça s'est très bien passé le lendemain. Après, du coup, je n'arrivais pas sur le métier avec rien. Bon, j'avais travaillé en cours des scènes différentes d'Alfred de Musset, de Molière, de Marivaux, etc. Donc j'avais fait des auditions publiques. J'étais jeune, j'avais 16, 17, enfin 18 ans quand j'ai fait le soulier de satin. Je me suis dit, bon, il faut aller à fond dans l'aventure. Et puis le personnage de Donia Proez est un personnage magnifique à jouer. Donc ça, c'est important aussi. Manoel déjà parlait portugais, donc il avait un traducteur qui s'appelait Jacques Parcy à l'époque. Et c'est lui qui, notre façon de communiquer avec lui, c'était par l'intermédiaire de son interprète. Parce qu'il parlait un petit peu le français, mais pas très bien. Donc on avait un interprète qui était en même temps un conseiller littéraire et qui connaissait bien Claudel. Si on avait certaines craintes par rapport au texte, on pouvait en parler avec lui, on était à l'aise. C'est un tournage qui a duré quand même 6 à 7 mois au Portugal. Après, le film a été présenté au Festival de Cannes, hors compétition. Et puis, je me souviens, c'était juste avant, le film a été présenté juste avant le film de Godard, Détective, qui jouait avec Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Par contre, il est parti à Venise, Manoel est parti avec son film au Brésil aussi, il est parti un peu partout. Et puis, à Venise, Manoel a eu un Lion d'Or pour ce film. Je devais tourner une Madame Bovary, mais version portugaise. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que Chabrol l'avait fait avec Isabelle Huppert. Il avait fait une Madame Bovary et donc Oliveira n'a pas pu la faire. Oui, il a refait un film, mais différent.
Et Olivera m'avait appelé, m'avait dit est-ce que ça vous tenterait de jouer Madame Bovary. Et puis finalement Chabrol avait fait le film avant, voilà, avant lui. Enfin, ils avaient l'idée en même temps. Serge Boson, c'était un de ses premiers films. Enfin, il avait fait L'Amitié avant, et puis un autre film. Et puis, il avait pensé à moi pour ce rôle, ainsi qu'Axel Repère, d'ailleurs, qui était scénariste sur le film. Et ils m'ont demandé si je voulais participer à leur projet. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai tout de suite dit oui, parce que moi j'aime bien le travail de Serge Boson, je suis contente. Et d'ailleurs, j'ai retourné avec lui dernièrement dans un film qui s'appelle Madame Hyde, avec Isabelle Huppert et José Garcia et Romain Duris. Et c'était une très belle expérience de retrouver Serge dans un nouveau film, quelques années après, parce que Mods, je l'avais tourné en 2002, et puis Madame Hyde, c'est en 2016, donc c'est un film qui devrait sortir normalement en 2017, printemps, été, cette année.